Alors, essayons d'y voir plus clair. La crise mondiale. Alors, essayons de faire le point parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous... voilà, moi je me demande s'il n'y aurait pas une petite comme ça stratégie, un petit... Bon, par exemple, alors pourquoi cette crise est-elle grave? Eh bien, un expert nous l'a dit, des experts d'ailleurs chers à nos cœurs, experts financiers, donc qui ont vu arriver la crise, comme ça, mais dommage, elle arrivait là, ils regardaient là. Voilà. Donc cette crise est grave, pourquoi? Parce qu'elle touche les pays riches. Ça a l'avantage d'être clair. Voilà, comme ça. Alors, pour mieux comprendre cette crise financière et économique, comme disent les Grecs, donc la crise est derrière nous. Alors, je vous rappelle donc d'où vient cette crise. Pour ça, il faut, je vous rappelle donc le principe du néolibéralisme qui tient donc en une phrase. À quoi ça sert de violer les gens quand on peut les baiser? Voilà, donc tout ça, normalement, est basé, le libéralisme économique est basé sur l'autorégulation. C'est-à-dire que normalement, ils nous ont dit au départ, tout s'autorégule, popo. Voilà, et nous, on y a cru. Ça s'autorégule, c'est-à-dire, le principe, c'est t'avances, j'autorégule, comment veux-tu? Voilà. Et alors, je me demande s'ils ne seraient pas en train de nous faire le coup, parce que ça fait quand même un moment que ça dure. Les bourses, vous avez vu, on a de plus en plus des crachounets. On commence à être habitués. À chaque fois, ils nous font le coup, comme ça, suspense. Attention! Oh, la bourse est en train de baisser! Oh, lundi, baisser de 2,5%, mardi, 3,5%, oh, mercredi, jeudi, ça va. Cet été, ils nous ont fait le coup avec la dette américaine. Tu vous rappelez que ça? Oh, les États-Unis vont être en défaut de paiement. Ouh là là, le monde va s'écrouler. L'effet domino, ils pourront plus payer leurs fonctionnaires. Oh là là, la dette, les taux d'intérêt vont grimper, les banques vont exploser. L'Allemagne va nous envahir. Et puis le jeudi, ça va. Tu vois? C'est-à-dire que là, tu te dis quand même... je te demande s'ils ne seraient pas en train de nous faire peur, nous faire imaginer le pire pour nous faire gober le mauvais. Voilà, et alors maintenant, pour nous aider à gober tout ça, il y a donc, c'est une nouvelle qui existe depuis longtemps, les agences de notation. Les agences de notation, vous voyez, on en parle à peu près tous les jours, c'est un nouveau gourou, comme ça. Si tu n'es pas sage, l'agence de notation va t'enlever un A. Et là, on est là. Oh, non, maîtresse. Voilà, agence de notation, c'est une poignée d'experts aussi indépendants que la couille droite l'aide la couille gauche, avec un truc qui pendouille au milieu, le conflit d'intérêts. Alors, agences de notation, donc, qui sont des agences privées. Je vous le rappelle, quand la crise a éclaté en 2008, toutes les banques avaient 3A. Ils ont le nez creux, Voilà, et alors, au lieu de les nasuler, parce que moi, je suis pour la nasulation des gens qui travaillent dans les agences de notation. Voilà, la nasulation. C'est-à-dire, nasuler, tu sodomises par le nez. Oui. Moi, j'en suis arrivé là, personnellement. Alors, si vous avez une autre solution, n'hésitez pas. Voilà. Alors, au lieu de les faire payer, donc, on leur a donné les clés. Donc, si eux ont le pouvoir, c'est qu'elles sont écoutées. Par qui? Les financiers. Qui sont, eux, écoutés par qui? Je recommence depuis le début. Ça, c'est votre côté chevènementiste. C'est long, c'est très long à vous faire bouger les lignes. Comme dirait Delarue. Alors, si elles ont du pouvoir, les agences de notation, c'est qu'elles sont écoutées. Par qui? Par les financiers, qui sont eux-mêmes écoutés par qui? Les politiques. Et qui nous dirige? Le premier qui dit les politiques, je le nasule. Les banquiers. Voilà, c'est très bien.
Le pire, c'est qu'on le sait, mais qu'on fait rien. Et qui faut-il rassurer dans cette histoire? Les marchés. Ouh! Ouh, toi, t'as rien compris, hein? Oh, regarde-moi ça, t'es encore une écolo.